Salut les paranges, nouvelle vidéo, nouvelle question. Aujourd'hui, c'est quoi être parange? Vous avez peut-être déjà vu le film « Et je choisis de vivre » qui traite du deuil périnatal. L'une de ses idées les plus fortes reste assurément celle-ci. Perdre un parent, c'est être orphelin. Perdre un conjoint, c'est être veuf. Mais perdre un enfant, c'est être quoi? Il n'y a pas de mots. Ce constat, ce postulat est passionnant, car il atteste d'une certaine manière que la mort périnatale est quelque chose d'impensable, et que donc la langue elle-même se refuserait à la nommer. C'est pourquoi les parents endeuillés découvrent très vite, après le drame, tout un nouveau vocabulaire. À quoi sert-il? Quels sont ces mots? Faut-il ou non les diffuser? Si oui, comment? Et in fine, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'être parange? Tout d'abord, le mot le plus connu, mamange. Contraction de maman et de ange, un euphémisme, une manière délicate de qualifier la mère d'un ange. Pour dire en un seul mot, je suis mère, mais mon enfant n'est plus. Par extension, nous trouvons le terme de papange, un peu comme moi, pour le papa d'un ange, puis les paranges pour les parents, les grands-parents, la famille élargie. Si certains d'entre nous n'utilisent pas ces mots, arguant à juste titre qu'il leur suffit de dire que leur enfant est mort, il faut pourtant comprendre l'utilité des termes. En se définissant comme parange, le parent endeuillé se fait identité et il se sait ainsi reconnu par une communauté. C'est pourquoi d'autres mots poétiques ont peu à peu fleuri, tels que l'anniversiel pour un anniversaire, le bébé arc-en-ciel pour l'enfant qui vient après l'ange, le frère ange, la sœur ange pour la fratrie touchée. Sans oublier bien sûr le terme désenfanté que l'on retrouve en Belgique et qui évoque pour ma part un enfantement désenchanté. Alors, vous aussi, parange, entourage, vous pouvez diffuser ces mots, vos propres mots, ceux qui vous font du bien et ceux qui gagnent aussi parfois sur l'ignorance. Qu'importe les expressions, car parler, c'est tenir la mémoire de ceux qu'on a aimés. Alors, parlez-en et à bientôt sur Parlons Anges pour parler de nos anges.